Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Polaroid. J'ai décidé de participer au challenge de la marque All and Create. Je suis sûre que vous avez vu plein de Polaroid sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, moi je me suis lancée dans l'aventure. Je suis contente parce que pour l'instant je suis à jour, je suis même un petit peu à l'avance. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour justement vous parler des Polaroid et de ce challenge. Je vais diviser la vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous parler de mon organisation. Deuxième partie, je vais vous parler de mes créations, donc comment je m'y prends, quelles sont les différentes étapes. Je vais essayer de vous faire rentrer dans ma tête, je vous dis ça souvent. Et la troisième partie, ça sera mon rangement, dans quoi je mets mes différents Polaroids. Et ça sera l'occasion de vous les montrer un par un, même si vous les avez peut-être déjà vus sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, j'ai imprimé avec ma Canon Selfie les 31 défis proposés par All and Create. Alors, je vous mettrai sous ma vidéo le lien du site All and Create où vous trouvez les informations. Je vous mettrai également les hashtags, vous savez, pour retrouver toutes ces créations. Vous avez le hashtag global du challenge, mais vous avez aussi des hashtags par jour. Donc, c'est super sympa pour retrouver différentes créations. Il y a plein d'inspirations. Enfin, c'est vraiment génial. Et de toute façon, quand vous avez mes créations, soit sur le groupe All and Create, soit sur Instagram et Facebook, je mets tous les hashtags, donc n'hésitez pas à regarder si jamais vous avez envie de participer ou de regarder toutes les créations dans le cadre de ce challenge. Alors donc voilà, une demi-photo, c'est tous les challenges, je vous les montre, mais vous les avez sûrement vus passer sur les différents réseaux sociaux. J'ai également imprimé de l'autre côté le format du Polaroid. Alors je le connais parce que c'est pas la première fois que je fais un Polaroid, mais je me suis dit que quand je découpais mes fonds ou mes cadres, c'était quand même bien d'avoir les dimensions sous les yeux. Donc voilà, ça j'ai toujours sur le bureau quand je fais mes créations et c'est bien pratique. Donc voilà, première chose en termes d'organisation, voilà ce que j'ai fait. Deuxième chose, c'est que moi j'aime bien prendre de l'avance, c'est-à-dire que je fais rarement un Polaroid de A à Z. Vous le savez très bien, je vous l'explique souvent sur ma chaîne. Donc moi, j'essaye de faire plein de choses justement en réserve. Donc là, j'ai déjà découpé plein de papier blanc. Alors ce papier blanc, moi je prends simplement, je regarde à côté de moi, des fiches Bristol de chez Clairefontaine que j'ai découpé à la dimension ici qu'on vous propose. Donc c'est 10,7 sur 8,8. Donc vous voyez, j'en ai plein de près. Et puis de temps en temps, je coupe quelques cadres de Polaroid. Pour couper le centre de mes Polaroids, j'utilise une latte comme ceci avec un bord en métal. C'est hyper pratique parce que justement c'est gradué de tous les côtés. Je vous en ai déjà parlé et je trouve ça vraiment top top top. Et puis j'ai un cutter et j'évide. Moi je laisse donc 0,5 ici de chaque côté. Et puis comme vous le voyez sur la photo, au centre j'ai un cadre que j'enlève qui fait 7,9 sur 7,9. Alors c'est pas très compliqué, il faut prendre le pli. Le premier, on galère peut-être un petit peu, je vais pas vous mentir. Je pense que le premier ou le deuxième, je l'ai raté. Et puis, il me sert maintenant de gabarit. Il est vraiment très pratique. Et puis, depuis, je n'en ai pas raté. Donc après, ça va assez vite. Je vous conseille donc dans un premier temps d'imprimer les différents challenges. Je vous conseille également de couper plein de cadres de Polaroid. Comme ça c'est fait, comme ça vous pourrez créer tranquille et venir les rajouter par après. Alors attention, moi j'ai décidé que c'était des contours blancs. J'ai vu que certaines personnes les coloraient, que d'autres personnes utilisaient du papier craft. Donc je pense que ça c'est laissé à l'appréciation de chacune. Mais moi j'ai décidé d'avoir une continuité dans mes Polaroid et d'avoir un contour blanc. Tout à l'heure je vous montrerai mon rangement. Et là, vous verrez que j'ai fait des Polaroids où le contour est d'une autre couleur. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez participer au challenge. Donc voilà, imprimer, ensuite découper et puis surtout, rassembler le matériel que vous avez de la marque All and Create. Alors c'est peut-être déjà fait. Moi, j'avais d'un côté les pochoirs avec mes pochoirs, mais déjà tous les All and Create étaient ensemble. Dans mes dice, j'avais déjà également les All and Create qui étaient ensemble, dans mes cachets aussi. Mais vous voyez, ils étaient quand même séparés puisque mes rangements tampons, dice et pochoirs ne sont pas au même endroit. Donc j'ai décidé de prendre une grande boîte et de tout mettre dedans afin de m'inspirer. J'ai mis également dans cette boîte des choses que j'avais déjà découpées ou tamponnées puisque comme j'adore cette marque et puis je vous dis souvent aussi que quand j'achète un produit, j'essaye de le tamponner assez rapidement pour l'utiliser. Et bien voilà, une grande boîte avec tout ça. Alors impossible de vous mettre cette boîte là sous la caméra. C'est voilà, il n'y a pas de place, elle est trop grande. Mais par contre, je vais faire une photo de cette boîte et je vous la mettrai ici dans la vidéo.
Ce qui est important pour ce challenge, c'est que c'est principalement les cachets All and Create dessinés par Janet Klein que vous devez utiliser. Alors vous voyez, il y a chaque fois le nom de la personne qui a dessiné le tampon et le sujet principal doit être de cette personne. Mais vous pouvez compléter, donc par exemple le cachet de fond ou des petits détails avec d'autres cachets de la marque All and Create. Mais ça doit être 100% de la marque. Donc quand j'ai rassemblé mon matériel, j'ai bien entendu mis de côté ceux de Janet Klein, mais j'ai gardé tous les autres parce que ça permet quand même de mettre plus d'éléments sur la création. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai déjà fait 8 challenges. Oui, c'est ça. Je suis allée jusqu'à monochrome. Et maintenant, je vais faire donc star et people et chapeau bas. Alors, je vous propose de vous montrer justement comment je m'y prends. Il y a déjà des choses que j'ai commencé, mais je me suis dit je vais filmer avant de terminer. J'avais pas simplement envie de juste vous montrer tous mes pots là. Donc voilà, nous allons continuer donc 2 créations ensemble. Et comme ça, j'aurai fini tout ce qu'il faut jusqu'à lundi, le moment où je vais publier cette vidéo. Je vais vous parler du défi numéro 10 qui s'appelle chapeau bas. Alors pour certains défis, quand je l'ai lu, j'avais beaucoup d'idées. Pour certains, je n'en ai pas encore, mais bon, j'ai encore un petit peu de temps pour cela. Mais pour chapeau bas, j'ai directement pensé à la petite fillette steampunk. Je l'adore et j'avais envie qu'elle fasse partie justement de mes différentes créations. Donc, j'ai sélectionné le tampon, j'ai tamponné. Alors, en fait, dans ce cas-ci, j'ai pas vraiment tamponné parce que je l'avais déjà d'avance. J'avais même le visage qui était déjà colorisé. Alors, je vais peut-être y faire quelques modifications. Mais voilà, moi, je vous ai expliqué que quand j'avais des produits, souvent, je tamponnais, je mettais dans un coin et comme ça, je ne dois pas le faire quand j'ai envie de créer. Donc, première chose, pour moi, c'est trouver le sujet principal, qui est cette petite fille. Et c'est une Janet Klein, donc il n'y a pas de souci pour le défi. Ensuite, je me demande, mais qu'est-ce que je pourrais mettre avec? Alors, je ne suis pas encore certaine, mais en tout cas, j'ai sorti mes différents pochoirs. Donc, vous voyez, j'en ai pas mal. Je les attache, je vous ai déjà montré comment je rangeais mes pochoirs. Hein. Je les attache comme ça avec un petit anneau et je les pends près de moi parce que c'est important d'avoir son matériel près de soi. Le hashtag 71, justement, c'est un chouette pochoir dans ce thème-là, puisqu'il y a plein d'engrenages comme ça. Donc, je me dis que ça pourrait être pas mal pour cette création. Je changerai peut-être d'avis, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Ensuite, je me demande, soit est-ce que j'ai déjà un fond qui pourrait correspondre, parce que ça aussi, je vous l'ai déjà dit, je fais des fonds à l'avance, parce que quand je suis dedans, quand j'ai les mains qui sont cracra, autant continuer, et puis les fonds, ça m'inspire. Et puis parfois, c'est le contraire, c'est je me dis, non, j'ai pas de fond qui correspond, je vais faire mon fond moi-même. Donc là, je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai déjà découpé un fond qui pourrait être dans les couleurs que j'aime bien pour cette steampunk. Donc voilà, il y a celui-là. Maintenant, peut-être que je vais changer d'avis, que je vais me dire non, ça marche pas trop avec le pochoir et que je vais en recommencer un. Mais en tout cas, voilà mon raisonnement. Je cherche le sujet principal. Je réfléchis qu'est-ce qui pourrait également aller avec. Alors, je réfléchis aussi au texte. Alors, le texte, ça peut être soit celui qui est sur la planche, soit il y a tellement de textes un petit peu partout sur les tampons All and Create. Alors, moi, c'est difficile parfois parce que voilà, j'ai l'habitude plutôt des textes en français. Alors, il y a certains textes en anglais, ça me parle directement. Il y en a d'autres, je dois réfléchir un petit peu, voir si le sens convient. Mais voilà, pour l'instant, je pense que j'ai mis que de l'anglais et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Parfois, j'ai des tamponnages qui sont déjà colorisés parce que je me suis amusée sans savoir vraiment à quoi ça allait servir par la suite. Soit j'ai juste fait les visages, ça m'arrive aussi de faire tous les visages et puis de les laisser dans une boîte. Et en tout cas, généralement, pour coloriser, j'utilise les Neocolor 2. J'adore les Neocolor 2. Bon, maintenant, j'utilise parfois aussi de l'aquarelle. En fait, tous les produits aquarellables. J'aime bien les crayons aussi aquarellables. Mais voilà, j'ai repris mes petits chouchous parce qu'ici, c'était un défi, enfin, un ensemble de défis que j'avais envie de faire cool et que pour moi les néocolores c'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise, en tout cas ce que je préfère. Donc voilà, j'ai une boîte comme ça de néocolores et j'ai également, je vous ai déjà montré des petites boîtes comme ça indépendantes, c'est de la marque Soluscrap où je les achète à la pièce et je les range ici comme ceci. Donc voilà, j'ai tout mon matériel de colorisation près de moi. Alors je mets ça sur le côté. J'allais vous montrer, alors voilà, j'ai colorisé notre petite steampunk.
J'ai également commencé à préparer un autre thème qui est le thème numéro 9. Le thème numéro 9, c'est Star et People. Et Star et People, eh bien justement, je vais la mettre un petit peu sur le côté. De toute façon, vous la verrez sur la création. Voilà, je dépose en fait mon néocolore. Ici, c'est fort noir. C'est pour ça que je vais essayer de trouver un fond. Alors, j'avais déjà un petit peu réfléchi et je pense que ça va être ce fond-là. J'ai envie d'un fond un petit peu coloré. Bon, je ne suis pas encore certaine, hein, c'est juste une réflexion, mais je me dis que ce fond-là, c'est assez sympa. Alors, je vous ai dit que soit avec le cadre que j'avais raté, qui me servait de gabarit, bah, soit avec un que j'ai découpé, eh bien, j'essaye toujours de réfléchir. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là, mais ça donne tout un autre effet si on le met dans l'autre sens. Donc ça, c'est à vous de voir. J'ai vu aussi que certaines personnes collaient directement le carré. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, bah, par exemple, leur fond blanc et puis ils viennent coller ici par-dessus le fond coloré. Alors, je pense que, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. Mais moi, je trouve que l'effet est vraiment très, très chouette quand vous avez justement votre fond. Alors là, c'est le mauvais côté puisqu'on voit mon petit point. Vous voyez, je trace en fait 4 petits points comme ça à la bonne distance. Et puis, j'utilise mon cutter. Donc, en fait, le bon sens, c'est dans l'autre sens. Et donc, vous voyez, mais je trouve ça mais super joli en fait. Un contour blanc comme ça, un cadre blanc qui fait ressortir les fonds. J'adore faire des fonds. Franchement, c'est un truc que j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour faire d'autres styles de fonds que les pigments, parce que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup les pigments dans mes créations. Et puis, pourquoi pas, de toute façon, c'est le principal, c'est de se faire plaisir et alors aussi d'utiliser ce qu'on a. Ça, c'est vraiment, ça fait partie des bonnes résolutions en fait de 2022, donc ça tombe bien. Donc, ben voilà, donc on a un fond, normalement c'est celui-là. On verra, alors parfois, j'aime laisser aussi quand le fond est vraiment très joli, très coloré. J'ai pas forcément besoin de mettre plein de tamponnage. J'aime beaucoup les tampons de fond, hein. J'en ai rajouté pas mal, je vous en reparlerai quand je vous montrerai les différentes créations et quand on fera le rangement. Mais dans ce cas-ci, je suis pas sûre que je vais venir mettre plein de tampons. Je sais pas encore. En tout cas, j'ai fait comme pour la steampunk, j'ai réuni ici, donc vous voyez, ben voilà, le truc de cinéma. Alors là, par contre, c'est pas ce texte-là. Ça, c'est un texte que j'ai déjà réfléchi, en fait, vous voyez, pour je pense qu'il y a un thème avec le livre. Mais par contre, j'ai pris donc plutôt l'étiquette cinéma. Voilà, ils sont près de moi. J'en ai pris 2 parce que je me dis que peut-être ils peuvent se superposer comme ceci. Enfin, voilà. Et en tout cas, comme vous l'avez vu, j'ai déposé ma couleur. C'est ça le grand avantage, je trouve, des néocolores et de plein d'autres produits. C'est que moi, ce que je fais, c'est que je dépose ma couleur, puis je prends un fin pinceau. Je pense que ça, c'est très, très important. Alors aujourd'hui, c'est pas un cours, c'est pas un tuto colorisation, mais si je peux vous donner quelques petits conseils au passage, mais vous savez peut-être aussi. Donc moi, en tout cas, je ne suis pas du tout à l'aise, même si j'en ai plein, avec les pinceaux à réservoir d'eau. Moi, je préfère un fin pinceau. Ici, c'est un 2-0, mais je travaille aussi beaucoup avec 3-0 et 5-0. Et puis, je viens prendre de l'eau sur une petite palette. Alors, il y a tellement de choses dessus que ça va être difficile. Ah ben, je vais vous montrer celle-là, par exemple. Vous voyez ? Je viens par exemple déposer ma couleur ici, je viens mettre de l'eau ici et donc je viens comme ça travailler mes couleurs. Pour le visage, alors ça je vais vous le dire aussi, je n'utilise jamais les couleurs qui sont dans mes néocolores pour les visages. J'utilise, ils sont ici attachés ensemble. J'utilise soit ici le Tatrette rose et puis parfois quand je veux faire des petites joues, j'utilise le Spun Sugar, comme ça voilà. Mais je pense que je vous ai dit le plus de choses possible. Je vais continuer à coloriser mes différents sujets. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne en Polaroid. Pour le fond de ma petite steampunk, j'ai décidé d'utiliser le pochoir All & Create #71 avec tous ces engrenages. Je l'ai fixé avec du papier collant. Donc pour le plastique sur ma plaque en verre, du simple papier collant. Par contre, ici, comme il y a du papier, même si ça va être caché par le cadre du Pola, j'ai utilisé du papier collant repositionnable pour ne pas abîmer le fond. Je vais utiliser ici de la cire. Je vous montre les références. C'est Finaber, c'est la Vintage Gold. J'en avais une autre qui était pas mal, mais elle était un petit peu trop claire, ça n'allait pas ressortir assez. Donc c'est de la cire un petit peu comme la cire des chaussures et j'utilise comme ça un cut and dry pour l'appliquer. Donc simplement, je prends un petit peu de cire, je viens tirer comme ceci. Alors là, je vais en mettre un petit peu plus et voilà, je viens positionner le produit et donc comme ça quand je vais enlever le pochoir j'aurai un effet un petit peu métallique, un petit peu vintage.
Avant de coller et de vous montrer le résultat final, je voulais vous montrer ce que donnait le fond avec d'un côté, là j'ai mis des cachets, j'ai utilisé cette planche de tampon ici, la hashtag 365 que j'ai mis sur le contour. Alors j'ai hésité d'en mettre en dessous et puis finalement je ne l'ai pas fait, mais j'avais pas envie que le tampon prenne trop de place parce que j'adore ces petites couleurs. Je vais venir déposer mes personnages, alors je ne sais pas encore exactement comment. Donc voilà, je vais d'abord coller le contour du Polaroid. Je vais sûrement mettre 2 petits tickets de cinéma, peut-être ici en dessous des personnages, je ne sais pas encore. Je vais ajuster, c'est quand je colle que je vois vraiment où j'ai envie de mettre mes personnages. Et ici pour la steampunk, c'est un fond qui a été fait donc avec des pigments. Et puis j'ai rajouté, comme vous l'avez vu en vidéo, un pochoir et de la cire. J'ai mon petit personnage, c'est chapeau bas, donc son chapeau. Alors j'avais déjà fait une ATC une fois, si vous voulez, j'ai ça sur mon Instagram où j'avais mis son chapeau là au-dessus. Ici, ça va être chapeau bas, donc le chapeau va plutôt être en bas. En termes de texte, je ne sais pas encore si je vais mettre un texte. J'avais trouvé un beau texte, mais il était trop grand. C'est-à-dire que j'aime bien mon fond et j'avais pas envie qu'il le cache trop. Donc, je vais peut-être aller vers du washi. Donc voilà, j'aime bien les washi tape aussi de chez Holland Create. Donc, je vais réfléchir à tout ça. Je vais coller et je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'ensemble de mes Polaroids. Ensuite, je vous montrerai où je les range. Quand vous retrouvez mes photos sur mes réseaux sociaux, vous avez à la fois le numéro du challenge, mais également la consigne du défi en anglais et en français. Ici, je vais garder ma petite carte de consigne à côté de moi pour retrouver les noms, pour vous commenter chacun des Polaroids. La plupart des fonds ont été faits avec des pigments et j'ai rajouté par-dessus des tampons de fond. J'adore les tampons de fond de chez Holland Create et j'en possède énormément. Et par contre, pour la steampunk qu'on a fait ensemble, là j'ai utilisé un pochoir. Pour le reste des challenges, je vais réfléchir, peut-être que je vais sortir également ma gel presse, mais moi j'ai pris connaissance de ce challenge le premier jour. J'ai voulu essayer de ne pas me laisser dépasser, donc j'ai fait beaucoup avec des choses que j'avais déjà préparées, en tout cas pour les fonds. Et puis pour le reste, je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps. Je serai peut-être pas chaque fois à jour dans les challenges, mais je vais peut-être justement, comme je vous dis, sortir ma gel presse, sortir d'autres produits pour faire les fonds. Je retire cette petite carte, mais je la garde près de moi pour vous dire que le premier défi, donc c'était asseyez-vous. Asseyez-vous, donc j'ai utilisé ici le petit gamer. Voilà, je l'aime bien, il me fait penser à mon fils, comme ça, affalé dans le fauteuil. Et puis, vous retrouverez également sur mes réseaux sociaux, je ne vais pas chaque fois vous le donner ici, les numéros des planches. Donc, j'ai vraiment pris chaque fois le temps de noter les numéros des planches, à la fois des sujets principaux et des tampons de fond. Donc, voilà, si jamais vous voulez savoir ce que j'ai utilisé, n'hésitez pas à regarder en commentaire de mes publications, en description plutôt, de mes différentes créations. Donc, voilà, le petit garçon qui joue... celui-là, il me fait chaque fois rigoler. Mais en fait, elles ont chacune une petite signification, hein. Je pense que quand comme ça, on a un défi, eh bien, voilà, nos petites cartes parlent de ce qu'il y a autour de nous. Donc voilà, par exemple, moi, la petite créative ici, je l'adore. Ça m'a été un des sujets d'un de mes ateliers. Et puis, évidemment, comme le sujet, c'était des ailes pour créer, eh bien, j'ai rajouté des ailes. Et voilà, les couleurs que moi, j'aime beaucoup, beaucoup en scrap. Et surtout quand je fais de l'art journal, hein, celles qui me suivent le savent. Hein, c'est vraiment comme ça, du jaune, du vert citron, et puis alors on a aussi du raspberry comme ça, du fuchsia, et puis alors un bleu comme ça un petit peu... Ouais, je sais pas comment le décrire, mais en tout cas, ces 4 couleurs-là, vous les voyez là, c'est des couleurs que j'adore. Et puis alors, j'ai mis comme ça sur les ailes. Je vais vous montrer le produit si jamais ça vous intéresse. En fait, c'est du Nuvo Crystal Drop. Et alors, enfin, c'est du Nuvo Glitter Drop. J'utilise beaucoup de cristal, mais là, c'est du glitter et vous avez la couleur qui est ici. Ça peut vous aider si jamais vous avez envie de mettre comme ça des petites paillettes sur des ailes. Ensuite, le troisième, c'était tête interchangeable. Alors directement, j'ai pensé à autour de moi. J'avais justement un tampon que je n'avais pas encore utilisé, qui était justement celui qu'on pouvait alors soit gagner, soit recevoir en cadeau avec des grandes commandes. Enfin, il y a eu plusieurs façons d'avoir ces planches exclusives. Et donc, j'avais envie d'utiliser autour de moi. Mais comme c'était tête interchangeable, je me suis dit, je vais mettre sa tête sur justement la planche de tampon où il y a ce cuisinier, ce cuistot devant
devant son barbecue. Et donc voilà, ça faisait un peu vacances et voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Et en plus, autour de moi m'a mis un commentaire, sous ma publication, sur le groupe, donc c'est le groupe, All and Create, Fanatics, je pense. Enfin, regardez, je suis plus sûre, mais de toute façon, je mettrai tout, sous ma vidéo. Et il m'a mis, «J'espère que je n'ai pas fait, brûler la viande». Il a mis une petite flamme et tout ça et je trouvais ça super sympa. C'est vraiment très, très chouette la dynamique qu'il y a sur le groupe, les commentaires, tout le monde qui se met des pouces, qui s'encourage. Enfin, il y a vraiment une super bonne ambiance et moi, c'est ça que je recherche dans le scrap. Donc voilà, ici, chaque fois, moi, je mets un petit mot, c'est pas obligatoire, mais ici, j'avais envie d'utiliser du washi. Et donc voilà, j'ai colorisé, je me suis demandé la viande, je fais ça avec quelle couleur et tout ça. C'était vraiment assez sympa. Enfin, tous les challenges étaient très, très sympas à faire. Alors, ensuite, le suivant, c'était oiseau, simplement oiseau. Alors, c'est comme pour les autres, j'ai commencé à regarder où est-ce que j'avais des oiseaux. Alors, j'avais une cage avec un petit oiseau, mais voilà, j'avais plutôt envie d'utiliser ces oiseaux un petit peu rigolos comme ceci. Donc, je vous les montre d'un petit peu plus près. Et donc, voilà, j'ai décidé de coloriser plutôt dans les mauves pour changer. Et j'ai utilisé une fleur comme tampon de fond. Ensuite, le thème, c'était animal, minéral et végétal. Alors là, je me suis demandé, mais comment je vais faire? Je n'ai pas de minéral. Donc, animaux, j'avais trop envie de les utiliser. Il y en a même un des deux qui était déjà colorisé, donc voilà. Et puis, je me suis dit, végétal, ça c'est facile, hein. Des fleurs, ça j'en ai plein. Et puis, je me suis dit, je vais dessiner des petites pierres. Donc, vous avez des toutes petites pierres là-bas en dessous que j'ai dessinées moi-même. Donc voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près. Ensuite, c'était Amis pour la vie. Donc, Amis pour la vie, j'ai directement pensé. Vous voyez, il y en a qui me sont venus directement. Les deux petites filles, là, une avec son café, l'autre avec son thé. Et voilà, qui sont ensemble. Comme ça, c'est des super copines. Elles passent des super moments, notamment à papoter de scrap. Et donc, voilà, j'avais envie de les mettre sur cette création. Et j'ai utilisé plein de petits cœurs, deux sortes de tampons différents pour, voilà, pour dire qu'elles s'aiment beaucoup. Ensuite, c'est les deux que vous connaissez, hein, qu'on a terminé ensemble. Donc, nous étions à Star et People. Donc, j'ai décidé de prendre ces deux personnages. J'ai superposé deux tickets de cinéma. J'ai eu envie quand même de mettre des tamponnages noirs pour entourer un petit peu la création. Mais j'ai décidé aussi de garder mes petits points colorés tout en ayant du noir. Enfin, j'aimais beaucoup. Et puis, j'aime bien coloriser avec du noir qui fait un peu gris comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je l'avais déjà fait, vous pouvez regarder sur mon Instagram notamment, le petit Charlie Chaplin, je pense que je l'ai fait 2 fois en ATC. Jusqu'à présent, les ATC, c'était vraiment le support que vous voyez le plus, enfin, qu'en tout cas, vous avez vu dans le passé le plus sur mes réseaux sociaux, mais le Pola, j'avais déjà commencé avant ce challenge à utiliser ce format, mais voilà, j'aime de plus en plus. Et alors, on a Chapeau bas, qui sera la dernière que vous verrez. Et là, vous avez la petite steampunk avec justement les engrenages. J'ai utilisé du washi et puis j'ai mis donc son chapeau. Autant sur la dernière création que j'avais fait avec ce tampon là, je lui avais mis sur la tête. Autant ici, ça sera sur le washi. En rangeant les Polaroids que je vous ai montrés, je me suis rendu compte qu'il m'en manquait deux que j'avais laissés à l'endroit où je prends les photos. Donc, vous avez ici sous les yeux le thème numéro 7 qui est Regarder pousser la nature. J'ai directement pensé à cette petite fillette avec justement ses petites bottes, son tablier, les ustensiles pour faire du jardinage. Je lui ai mis des grandes fleurs parce que ça pousse vraiment bien dans son jardin et j'avais envie d'utiliser aussi cette petite fleur avec ses petits yeux. Ensuite, il y avait le thème monochrome. Alors là, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que j'ai le droit de mettre du noir et du blanc? J'ai regardé un peu sur internet quand on parlait de scrapbooking et de monochrome et c'est vrai que la plupart du temps, il y avait du blanc et du noir et donc moi, je les ai mis et puis depuis, j'ai vu des créations sur les réseaux sociaux et il y en a, en tout cas, un certain nombre qui ont également utilisé ces 2 couleurs ou pas couleurs, enfin ça dépend, hein. Le blanc, il y en a certaines personnes qui disent que c'est pas une couleur. En tout cas, voilà, moi ce que ça donne mon monochrome. La couleur bleue, c'est ma couleur préférée. J'aimerais beaucoup plonger avec les sirènes pour me changer les idées. J'ai mis ça sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. J'aime bien aussi les thèmes comme ça, un petit peu féeriques. Et puis, voilà, j'ai mis des dégradés de bleu, j'ai mis plein de bleus différents en Neocolor 2. Et puis, je me voyais pas colorier sa peau, même avec un bleu très très clair. Donc, j'ai laissé du blanc.
Pour ranger mes Polaroids, j'ai acheté un album. Alors, je vous en parle dans une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous montre en fait dans quoi je range toutes mes créations. J'essaierai de penser de mettre sous la vidéo le lien de cette vidéo, mais si jamais, n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus loin sur ma chaîne YouTube. Ça fait pas très longtemps que je l'ai faite. Alors, si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre ici la latte. Je vais regarder avec vous. Donc, c'est un peu plus de 24 cm. C'est dans l'autre sens 21,5. Je l'ai acheté sur Amazon, mais l'avantage c'est que dans la vidéo que j'ai fait avec tous les supports de rangement, eh bien je vous montre la boîte. Depuis je l'ai jetée, mais voilà, vous pouvez aller voir sur la vidéo si jamais ça vous intéresse. Alors sur la tranche de cet album, vous avez Polaroid qui est noté. Alors tant qu'on y est, la tranche de l'album fait 5 cm. Alors j'ai déjà fait précédemment des Polaroid, donc voilà, vous avez, comme je vous parlais tout à l'heure, parfois je descendais plus ici, ou surtout je vous avais dit que je faisais comme ça des contours colorés. Ça c'est vraiment comme vous préférez. Et puis attendez, je vais décaler un petit peu mon album, je vais avancer un petit peu dedans et je vais vous montrer donc comment ça donne. Donc voilà les 4 premiers Polaroid. J'hésite encore si je vais à l'ordinateur faire des petites étiquettes comme ça et que je vais coller devant pour pouvoir mettre peut-être le numéro du défi et le nom du thème. Un petit peu comme j'ai fait sur mes photos que je vous montre sur les réseaux sociaux. Vous avez les 4 suivants et comme je suis arrivée au jour 10 lors de la vidéo, eh bien vous avez également ces deux-là. Alors il y a des reflets, donc voilà. Vous les avez tous dans l'album. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire soit le Polaroid par exemple que vous préférez, ou si vous participez au challenge. Enfin voilà, si vous avez envie de partager des choses avec moi autour des Polaroid, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.